salue également Monsieur Mahuet de la maison littéraire Victor Hugo. Donc je vous prie également de bien vouloir excuser Valérie Pécresse, la présidente de région qui est retenue à d'autres vœux. En ce moment, c'est la période. Tout comme Laure Darcos et Vincent Delahaye, nous sénateurs, ainsi qu'Alexander Grimaud, le sous-préfet de Palaiseau, et le commandant des maisons de la CRS 8. Donc merci aux représentants des associations et du monde économique pour leur présence. Merci également à nos reines des fraises, Yéva, voilà, Ludivine, voilà, et Marina. Chers amis, chers Bièvrois et chers nouveaux Bièvrois aussi, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. C'est pour l'équipe municipale et moi-même un plaisir de vous rencontrer à Bièvre à l'occasion de cette nouvelle année. Mon premier mot sera pour vous présenter très chaleureusement mes vœux pour 2025. À chacune et chacun d'entre vous, à vos familles et à vos proches, je souhaite beaucoup de bonheur, d'optimisme, d'enthousiasme et d'épanouissement. Que 2025 soit pour vous une grande et belle année à la hauteur de vos espérances. Je nous souhaite à tous de vivre dans la paix et la sécurité. Je souhaite d'ailleurs rendre hommage à tous ceux en uniforme qui s'engagent chaque jour pour assurer notre sécurité au péril de leur vie. Près de nous, je pense bien sûr au RAID, à la CRS 8, aux militaires de la base aérienne, au commissariat de Palaiseau qui nous apporte un soutien sans faille, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers du SDIS de l'Essonne et à notre police municipale. Nous pouvons les applaudir bien fort. Merci. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Durant l'année écoulée, nous avons œuvré activement à l'entretien et à la mise en valeur de notre patrimoine communal. Nous avons réalisé la première phase de rénovation et d'extension de l'école Castor-Bas, comme vous pouvez le voir sur les slides. La deuxième phase, bien engagée, s'achèvera à la fin des vacances de février. Ces travaux permettent d'améliorer le confort des élèves, des enseignants et du personnel avec un souci de performance énergétique et environnementale. Nous lancerons en 2025 les études pour la 3e tranche concernant l'école maternelle Les Eaux Vives. Ce sont des travaux coûteux, 2,9 millions d'euros pour les 2 premières phases, mais indispensables, qui sont subventionnés à hauteur de 50%. Et je profite de cette occasion pour remercier l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental et bien sûr Versailles Grand Parc qui nous accompagnent et sans qui nous ne pourrions pas réaliser de grands projets dans notre commune. Un grand merci à Michel Bournat et François Demazière pour leur précieux soutien. Les travaux de rénovation et d'extension du Tennis Club House sont bientôt terminés. J'ai aperçu Dominique Beauvois, le président, et je remercie pour sa contribution. Ces travaux vont permettre aux adhérents du club et à nos visiteurs de bénéficier d'aménagements en adéquation avec leurs activités. Une grande salle sera mutualisée pour accueillir aussi les autres associations. Ces travaux de construction exemplaires sur le plan environnemental sont également subventionnés par le département Versailles Grand Parc ainsi que la Fédération française de tennis et notre tennis club. Les maraîchers François, Nicolas et Quentin sont à pied d'œuvre à la ferme de Gizy depuis leur installation en 2022. Leur production de légumes bio a déjà beaucoup de succès. Des serres et un bassin de stockage de l'eau ont été installés et un bâtiment à usage agricole est actuellement en construction. Nos maraîchers ont lancé une cagnotte participative pour financer l'installation d'un élevage de poules pondeuses et d'un verger. Merci à ceux d'entre vous qui ont participé. Vous pouvez commander vos légumes bièvrois sur le site de la ferme de Gizy. La livraison des paniers se fait au millefeuille le mercredi et à l'épicerie participative le vendredi. C'était le moment de pub. Le projet de réhabilitation de la Grange aux Fraises est officiellement lancé depuis mercredi. Nous sommes fiers de faire revivre cet espace essentiel à la vie de notre commune. Ces travaux garderont le caractère architectural traditionnel de ce lieu historique de notre village, tout en lui donnant un maximum de polyvalence. Il est subventionné à hauteur de 60% grâce à la région, l'État et à nouveau Versailles Grand Parc. Dans le domaine des transports, la mise en service de la ligne V entre Versailles et Massy
désormais déconnectée du reste de la ligne C, offre une desserte améliorée, avec une ponctualité supérieure à 95%. Les débuts ont été difficiles, mais le service est maintenant au rendez-vous. Pour favoriser l'usage du vélo, des rails vont être prochainement installés à bord des rames. Merci à la SNCF et Île-de-France Mobilité pour leur engagement à nos côtés. Côté bus, c'est moins bon. Nous travaillons activement pour que la ligne 9108, très utile pour les jeunes scolarisés au lycée international de Palaiseau et pour tous les Bièvrois qui travaillent sur le plateau de Saclay, nous travaillons pour que cette ligne soit pleinement opérationnelle. Et il reste à faire, mais Philippe est très mobilisé. Nous avons également poursuivi nos actions pour préserver notre environnement. Pour accentuer notre transition énergétique, nous avons débuté la rénovation des bâtiments sur un plan pluriannuel basé sur les diagnostics de consommation. Les projets en cours et à venir sont tous étudiés sous l'angle des économies d'énergie. À ce jour, grâce notamment aux travaux réalisés aux écoles, nous avons déjà obtenu une économie de consommation de gaz de 21%, ce qui équivaut à un gain d'émissions de CO2 de 11%. Nos agents communaux ont décidé de faire leur part. Les éco-gestes mis en place à la mairie ne sont pas toujours visibles par le public, mais ils existent bien. Nous travaillons également avec le syndicat intercommunal SIAVB au reméandrage de la Bièvre. Des travaux sont en cours au niveau du chemin des prés de Vauboyen. Ces actions de renaturation sont menées grâce à la compétence et au financement du SIAVB et de l'Agence de l'eau. Je profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement M. Borde qui est dans la salle. Où êtes-vous, M. Borde? Vous êtes toujours discret? Là-bas, voilà, dans le fond. Mais merci beaucoup, M. Borde, ainsi qu'Hervé Cardinal et votre équipe pour votre implication. C'est grâce à ces travaux et aux aménagements que nous avons limité le débordement de la Bièvre en octobre dernier. Malheureusement, pas assez pour épargner notre moulin de Vauboyen, qui a été inondé, comme vous pouvez le voir sur cette slide. La commune a multiplié les gestes en matière de développement durable, par exemple avec l'installation de composteurs collectifs, des actions de désimperméabilisation, la création à l'écopoint d'un local de réemploi pour donner une deuxième vie aux objets et l'installation de panneaux pédagogiques dans le verger Allée des Castors. En parallèle, nous travaillons sur un service de ramassage scolaire en pédibus et vélobus que vous pouvez apercevoir, qui sera bientôt dans nos rues, pour limiter le nombre de voitures aux abords des écoles et apprendre aux enfants les réflexes d'écomobilité. Enfin, nous allons mener en 2025 une étude pour répertorier quelles sont les toitures des bâtiments municipaux qui pourront accueillir des panneaux photovoltaïques pour produire une électricité verte. En matière d'initiative, notre jeunesse n'est pas en reste. Nous sommes très fiers de nos jeunes élus du Conseil municipal jeune. Les 4 représentants des CM1 ont été élus en décembre dernier. Bienvenue à eux. Ils ont de nombreuses idées et des projets que nous allons étudier avec eux. Et je vais passer maintenant la parole à Elio, qui a un petit message pour vous. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Elio Alonji, j'ai 9 ans et je suis très heureux d'avoir été élu conseiller municipal jeune au mois de décembre. Avec mes camarades, nous avons hâte de proposer de nouveaux projets pour améliorer la vie des habitants de Bièvre, développer de nouvelles activités culturelles, mais aussi être solidaires. Avec les autres élus du CMJ, nous ferons de notre mieux pour organiser des événements comme l'après-midi jeu de société et imaginer de nouveaux projets au bénéfice de tous les habitants et habitantes de Bièvre. Nous tenons à remercier chaleureusement Raphaël et Awa qui s'apprêtent à quitter leur fonction au CMJ pour tout le travail qu'ils ont accompli. Merci de votre confiance et bonne année à tous les Bièvrois.
chouette, la relève est assurée. Alors, nos animateurs de l'espace jeune, et je salue Marion qui est là, proposent chaque mois de plus en plus d'activités sportives, ludiques, littéraires ou scientifiques et des sorties régulières. Comme chaque année à cette époque, les enfants de CM2 sont également accueillis dans le cadre de la passerelle mis en place avec le centre de loisirs pour favoriser les échanges avec les jeunes et préparer leur entrée en 6e. En juillet 2024, ce sont 12 jeunes biévrois qui sont partis en séjour à Biscarrosse. Grâce aux 4 premiers budgets participatifs, les biévrois ont eux aussi proposé de nombreuses idées. Plusieurs projets ont été déjà réalisés. Je remercie tous ceux qui se mobilisent pour nous aider à améliorer nos aménagements et qui démontrent le dynamisme et l'engagement citoyen de nos habitants. Le budget participatif 2025 est lancé et nous attendons vos propositions avant le 28 février. Je compte sur vous. Comme je m'y étais engagée, nous avons mis en place une permanence le premier lundi de chaque mois, pendant laquelle je reçois les biévrois sans rendez-vous. Avec mes adjoints et conseillers municipaux, nous restons bien sûr disponibles tout au long de l'année pour des réunions dans vos quartiers et pour aller à votre rencontre. La sécurité est plus que jamais au cœur de nos préoccupations. Notre commune n'échappe pas à l'augmentation des cambriolages observés dans notre région, notamment au mois de décembre. Les statistiques transmises par la police nationale montrent également une augmentation des violences intrafamiliales. Elles avaient diminué en 2023, mais elles sont de nouveau en augmentation. Ces violences sont inacceptables, le silence qui les entoure trop souvent l'est également. Avec le service social de la commune, nous sommes présents pour soutenir les victimes. Notre système de vidéoprotection permet de lutter également plus efficacement contre certaines formes de délinquance, notamment les dépôts sauvages et l'insécurité routière. Au-delà de leur caractère dissuasif, les caméras facilitent dans de nombreux cas les enquêtes de la police nationale. Nous avons par exemple identifié la semaine dernière les 2 auteurs des dépôts sauvages qui ont été faits rue Antoine et derrière la mairie, rue de la Terrasse. Il s'agissait d'une entreprise de Savigny-sur-Orge et l'autre de Massy. Des procédures sont en cours pour que ces pollueurs payent et qu'ils viennent enlever leurs déchets. Nous avons lancé un programme d'entretien et de modernisation de nos installations avec le raccordement de la fibre optique et le remplacement de certaines caméras devenues obsolètes. Cette modernisation s'étalera également sur l'année 2025. Je remercie les biévrois de la participation citoyenne, dont certains sont présents ce matin et qui sont référents de leur quartier. Ils collaborent étroitement avec la police municipale et la police nationale. 2025 sera une année particulière pour 2 policiers que nous apprécions beaucoup. Et donc je vais inviter pour commencer le commandant Boireau à venir me rejoindre ainsi que le commissaire divisionnaire Ricci, si vous voulez bien venir avec moi pour... voilà, je vais remettre... Voilà. Alors, commandant, je suis très heureuse de vous recevoir à Bièvre aujourd'hui. Bièvre est une commune que vous connaissez parfaitement puisque depuis de nombreuses années, vous œuvrez avec les équipes du commissariat de Palaiseau pour protéger les Biévrois. Vous avez choisi votre métier par vocation quand vous étiez jeune et que vous écoutiez un ami de votre père vous raconter ses aventures dans la police. Vous avez alors décidé, en 1986, d'intégrer l'école de police de Vannes. Vous avez débuté votre carrière à Arpajon, où vous avez fait vos armes dans la brigade nocturne qui deviendra la BAC. Cela vous ouvrira les portes de l'école des officiers de police en 1996 et vous deviendrez capitaine de police. Votre efficacité sur le terrain vous a permis d'intégrer la brigade des stupéfiants de l'Essonne. Puis, vous rejoignez le commissariat de Palaiseau. Vous avez très souvent assuré la liaison entre notre police municipale et la police nationale et contribué à faire baisser le niveau de délinquance sur notre territoire. Après 38 ans de service, vous prenez une retraite bien méritée. Vous allez rejoindre le Lot-et-Garonne, d'où est originaire votre épouse, et vous allez reprendre l'activité de la ferme familiale.
Ce sera un retour à vos racines, puisque vous êtes petit-fils de cultivateurs en Touraine. Alors, au nom de la commune de Bièvre et des Bièvrois ici présents, je vous remets cette médaille en remerciement de toutes les actions que vous avez menées avec dévouement au service des Bièvrois, et je vous en remercie. Merci. Avec les années, on se tasse, mais pas tant que ça finalement. Un petit mot très très court. Merci Madame le maire pour cette remise de médaille de la ville de Bièvre. Cela me touche, vous le savez bien. Je profite de ce moment pour remercier également Monsieur Berthier, ainsi que l'ensemble des élus et des collaborateurs de la ville, dont les agents de la police municipale, pour la qualité de notre partenariat. La circonscription de Massy-Palaiseau compte 11 communes, mais j'ai un attachement particulier avec Bièvre, comme avec quelques autres communes de la circonscription. Ouais, allez-y, sinon vous allez vous faire des ennemis. Là, je veux pas, j'ai noté. Non, pas de souci. On aime la ville de Bièvre, bien sûr, pour son charme et pour les liens que vous avez avec la grande maison de police. Mais en ce qui me concerne, c'est surtout pour la qualité de nos échanges pendant ces 5 dernières années. Vous appréciez sincèrement votre police et les agents qui la composent. C'est pour cela que j'ai eu plaisir à travailler avec et pour vous, Madame le maire. Si les policiers sont engagés au quotidien pour conserver la tranquillité sur Bièvre, vous avez toujours fait de même pour les policiers. La prise en charge des policiers lors du service d'ordre de la course cycliste des JO du mois d'août dernier en est le parfait exemple. Alors effectivement, après plus de 38 ans, bientôt 39, je veux vous dire, Madame le maire, je quitte cette institution et la circonscription de Massy-Palaiseau pour retrouver une vie plus paisible. Donc en tout cas, Madame le maire, je voulais vous remercier. C'est un vrai honneur pour moi. La médaille, je ne pourrais pas l'accrocher sur ma veste et rejoindre les autres, mais en tout cas, elle sera bien placée dans ma vitrine. Cet honneur que vous nous faites et qui récompense aussi l'ensemble des policiers de Massy-Palaiseau qui sont engagés au quotidien pour assurer la tranquillité de la ville de Bièvre et des autres communes, bien entendu. Merci. Merci. Je vais bouger, rester là, commandant, parce que je vais aussi appeler à venir me rejoindre le commandant Martinez. Voilà, parce que c'est aussi important pour moi de mettre à l'honneur le commandant Martinez, qui œuvre depuis 24 ans au commissariat de Palaiseau et qui va également prendre sa retraite en 2025. Vous avez débuté votre carrière en 1990 comme élève gardien de la paix à l'école de Saint-Herblain près de Nantes. Vous avez ensuite été gardien de la paix à Paris dans les 16e, 7e et 5e arrondissements, puis vous avez été muté à Montrouge et Bagneux. Vous avez intégré l'école d'officier de police en 1999 et été affecté à Palaiseau en 2000 en tant que chef des secteurs Bièvre, Igny, Palaiseau, poste que vous avez occupé pendant 4 années. De 2004 à 2008, vous avez été chef du secteur Orsay et Bure-sur-Yvette. Puis en 2008, vous êtes chef de l'unité de police de proximité sur tous les secteurs de la circonscription de Massy-Palaiseau, dont Bièvre. Depuis le début de votre carrière, vous avez mis votre courage, votre esprit d'équipe, votre réactivité et votre esprit d'analyse au service de la police pour maintenir l'ordre et lutter contre la délinquance. Vous assurez la liaison entre notre police municipale et la police nationale. Votre rôle de protection, d'accompagnement, d'appui et d'assistance sont essentiels pour nous. Et je vous remercie pour votre présence à mes côtés pour gérer des problèmes de sécurité dans notre commune, notamment lors de l'installation de gens du voyage, ou bien pour mener des enquêtes, ou bien pour des opérations de contrôle de vitesse, par exemple. En 2024, comme nous l'évoquions tout à l'heure, pendant les Jeux Olympiques, vous avez organisé avec vos équipes la sécurité lors du passage de la course cycliste à Bièvre. Encore merci.
Au nom de tous les Bièvrois, j'ai le plaisir de vous remettre cette médaille et vous prendrez une retraite bien méritée à partir de octobre 2025. Merci beaucoup, commandant. Écoutez, Madame le maire, je vous remercie pour cette remise de médaille, pour votre bienveillance. Je suis très touché, ça me touche beaucoup. Et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, je tiens à vous remercier personnellement pour les relations que nous avons eues pendant de nombreuses années. Je remercie aussi Benoît Berthier, donc, le responsable de la sécurité, avec qui j'ai travaillé assez longtemps aussi, ainsi que toute votre équipe municipale, la police municipale, qui a été pour moi un interlocuteur privilégié pendant toutes ces années. Et donc, j'ai beaucoup apprécié votre commune. C'est un petit village agréable, mais dans lequel il se passe quand même des choses. Et donc, il faut quand même travailler. Parce que notre rôle, nous, de la police nationale, c'est de produire de la sécurité, c'est de faire en sorte que les gens puissent vivre une vie paisible, à l'abri des actes de délinquance. Voilà. Merci encore. Et je vous souhaite une bonne année à tous. Madame le maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus de la ville de Bièvre, mesdames et messieurs les représentants des administrations encore constituées, monsieur le colonel, mon lieutenant, mesdames et messieurs, chers vous tous, vous avez compris que je n'ai pas le droit à la médaille. Par contre, je remercie très sincèrement madame le maire de Bièvre pour l'attention que vous avez à l'égard des deux officiers qui vont prochainement quitter le service à la suite de carrières que vous avez brièvement retracées et qui illustrent le sens du service qui est celui des policiers nationaux. Qu'est-ce que l'agglomération de Massy-Palaiseau? Je vous rassure, je vais être très bref. Ce sont 300 à 350 policiers qui, en 2024, vous avez rappelé, Madame le maire, la sécurisation de la course cycliste le 3 août, où nous étions 93 policiers nationaux sur la commune de Bièvre. Je vous ai dit, en arrivant, nous prenons le contrôle de la ville, et en partant, nous vous rendons les clés de la ville. Alors 93 policiers, c'est ce qu'on aimerait avoir tous les jours sur la commune de Bièvre. C'est arrivé une fois, ça arrivera peut-être encore une autre fois, mais je ne sais pas quand. Par contre, pour le reste, la commune de Bièvre, c'est 5000 habitants. C'est la plus petite commune de nos 11 communes, la plus grosse étant Massy, avec ses 53 000 habitants. Nous assurons la sécurité de 11 communes pour un bassin de population de 220 000 habitants. 2024, pour nous, très brièvement, c'est environ 15 000 interventions de police secours, 22 000 infractions criminelles et délictuelles traitées. Ce sont 35 000 usagers accueillis dans les 4 commissariats de Palaiseau, de Massy, de Longjumeau, des Ulysses. C'est aussi 3 577 personnes interpellées et 47 policiers blessés en service. Vous me donnez l'occasion, Madame le maire, de souligner très brièvement ce bilan et de vous dire, en même temps que je le dis à toute l'assistance, la fierté qui est la mienne d'être le chef de ces policiers qui ont cette qualité d'engagement. Pour 2025, vous pourrez compter sur nous. Bonne année à toutes et à tous. J'en profite pour avoir un petit clin d'œil pour notre major Rougier aussi, qui est dans l'assistance avec son épouse et qui a beaucoup œuvré aussi pour notre commune et qui est déjà à la retraite et que nous avions eu l'occasion de mettre à l'honneur. Alors la police nationale travaille, merci en tous les cas à vous, travaille beaucoup et elle travaille en étroite collaboration avec notre police municipale. En septembre 2024, nous avons accueilli notre chef de police, Pascal Papot. Malgré les difficultés de recrutement pour le métier de policier municipal, il met actuellement tout en œuvre pour recruter sa nouvelle équipe. Un nouvel agent arrivera le 1er avril et ce n'est pas un poisson. Du côté de l'urbanisme, une modification du plan local d'urbanisme est lancée, notamment pour préserver l'harmonie de notre village, intégrer le plan de prévention des risques d'inondation et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Bièvre, ou encore favoriser la rénovation énergétique des habitants.
Un registre de concertation est à votre disposition pour y consigner vos remarques jusqu'au 31 janvier. Avec Versailles Habitat, 2 projets immobiliers sont lancés. Les chantiers démarreront en 2025. Le premier, rue Antoine, avec la construction de 19 logements. Le second, rue Georges Noé, avec la construction de 15 logements. Ces 2 opérations permettront de continuer de répondre à l'injonction de l'État, un sujet qui nous mobilise très fortement, notamment à la suite de la mise en carence de la commune par l'État. Côté santé, nous sommes fiers d'avoir créé 2 pôles. Notre maison médicale Jacques Berthier, qui accueille 16 praticiens, et le centre de soins de l'Allée des Castors, qui accueille une dizaine de professionnels. Pour une commune de notre taille, c'est exceptionnel, et je profite de ces vœux pour tous les remercier d'avoir choisi de rejoindre ces pôles de santé très précieux pour les Bièvrois. Dans un tout autre registre, je voudrais saluer nos commerçants qui sont indispensables à la vie et au dynamisme de notre village. Nos commerces de proximité sont fragiles. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous pour vivre et nous avons besoin d'eux pour garder cet esprit de village auquel nous sommes tant attachés. Alors, faites le bon choix, achetez Bièvrois. On a trouvé que c'était percutant. C'est notre nouveau slogan. Achetez Bièvrois, faites le bon choix. En 2024, grâce au concours de la région, la commune a acheté une nouvelle boutique qui accueille le traiteur libanais. Et puisque j'évoque les acteurs de la vie économique, j'adresse mes remerciements à la société À l'Avoine qui nous a prêté, comme chaque année, les plantes qui décorent aujourd'hui cette salle et notre gymnase qui accueille une compétition sportive. 2024 nous a offert de beaux moments sportifs et culturels grâce aux nombreux bénévoles des associations qui animent avec enthousiasme notre commune. Merci à eux. Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, les services municipaux, les associations, les écoles se sont mobilisés pour vous proposer des rendez-vous sportifs et je les remercie tous. Quelle belle réussite ces JO. Nous pouvons tous en être très fiers. Nous avons également accueilli la 2e édition des Rétros de la Bièvre et dans ce cadre, nous avons obtenu le label Village d'accueil des véhicules d'époque. Je remercie Rémi Marceau, imitateur de renom, chroniqueur sur Rire et Chanson et talent bièvrois. Grâce à son carnet d'adresses, des humoristes de la scène parisienne viennent se produire dans cette salle. C'est à chaque fois un beau succès. Les prochains rendez-vous sont programmés les vendredis 24 janvier et 7 février. Rémi nous a préparé une petite surprise et a imité plusieurs personnalités que je vous laisse maintenant découvrir. Attention, c'est rapide. Si j'ai accepté ce poste, c'est qu'à une seule condition, aller un vendredi par mois au Bièvre Comedy Club. La prochaine fois que j'ai un week-end libre, c'est sûr, j'irai pas en Suède. J'irai au Bièvre Comedy Club. C'est un plateau d'humoristes et toutes les semaines ça tourne. C'est jamais les mêmes humoristes. Tu vas à Ratel, tu te détends et puis voilà quoi. Je l'ai dit lors de mes vœux le 31 décembre dernier, en 2024, effectivement j'ai commis une erreur, celle de ne pas être encore allé à Bièvre. Mais promis, je serai là pour les 100 ans de la fête de la fraise ou encore les 25 ans de la vallée de la Bièvre. Manon, viens, on va aller vivre à Bièvre. Là-bas, c'est beaucoup mieux que la Provence, Manon. Bièvre, c'est trop bien, Manon, c'est trop bien. Viens, on va aller vivre à Bièvre. En 2024, je n'ai pas eu le temps de venir au Bièvre Comedy Club, mais rassurez-vous, pour 2025, je serai totalement disponible. Ouais, ce que j'aime bien, au Bièvre Comedy Club, c'est pas forcément le spectacle, je suis pas hyper fan. Non, c'est qu'après, on peut tous boire un coup, tous ensemble. Tu savais que la commune de Bièvre, elle est située à seulement 12 km de Paris. Oh, La campagne, à côté de la capitale. 12 km, c'est rien. Comment ça vous empêchez de rentrer à Ratel? Comment ça vous m'empêchez de venir là où tout le monde a envie de venir? Vous prenez pour qui? Mais un Pelletier, c'est moi! C'est moi qu'il faut laisser passer! Dégage de là, toi, vermine! Moi, que j'ai pas trop le moral, j'aimerais bien avoir
le Bièvre Comedy Club pour lui détendre un peu. Ça me ferait du bien. J'ai appelé la mairie pour avoir